L'intelligence artificielle vient de briser le code de cryptage le plus puissant du monde, non pas avec des algorithmes classiques, mais en exploitant la puissance insoupçonnée des atomes. Imaginez un monde où vos communications les plus secrètes, vos données bancaires, vos informations personnelles, tout ce que vous considérez comme inviolable, pourrait être déchiffré en un instant. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité imminente que nous impose l'avènement des ordinateurs quantiques. Mais alors que cette menace plane, une nouvelle révolution est déjà en marche, celle de la cryptographie post-quantique. Pendant des décennies, nos systèmes de sécurité numérique reposent sur des principes mathématiques robustes, des problèmes tellement complexes à résoudre qu'ils semblaient insurmontables pour les ordinateurs actuels. Le chiffrement RSA, par exemple, repose sur la difficulté de factoriser de très grands nombres en leur facteur premier. Le chiffrement elliptique, quant à lui, exploite les propriétés de courbes mathématiques spécifiques. Ces méthodes ont été le pilier de la sécurité de l'Internet, des transactions financières, des communications gouvernementales, et bien plus encore. Nous avons bâti notre monde numérique sur ces fondations, convaincus de leur solidité face à toute puissance de calcul conventionnelle. Cependant, l'horizon a radicalement changé. Les ordinateurs quantiques, ces machines théoriquement capables d'effectuer des calculs d'une complexité inimaginable, sont en train de devenir une réalité tangible. Contrairement aux ordinateurs classiques qui traitent l'information sous forme de bits, représentant soit un 0, soit un 1, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits. Ces qubits peuvent représenter 0, 1, ou une superposition des deux états simultanément. Cette capacité unique leur permet d'explorer un nombre exponentiellement plus grand de possibilités en même temps. Les implications sont sidérantes. Un ordinateur quantique, s'il atteint une taille et une stabilité suffisantes, pourrait, en théorie, casser les algorithmes de cryptage actuels, y compris le RSA et le chiffrement elliptique, en un temps extraordinairement court. L'algorithme de Shor, par exemple, est capable de factoriser de grands nombres en un temps polynomial, rendant obsolètes les systèmes de chiffrement basés sur la difficulté de cette tâche. C'est là qu'intervient le hook que vous avez entendu. L'idée que l'IA, en comprenant et en manipulant les interactions au niveau atomique, puisse débloquer des mécanismes de décryptage inédits est une illustration frappante de l'évolution rapide de la technologie. Bien que l'application spécifique mentionnée puisse être une simplification ou une projection futuriste, elle souligne une vérité fondamentale, notre dépendance à la cryptographie actuelle est une vulnérabilité majeure face aux avancées technologiques, qu'elles soient quantiques ou basées sur l'IA. La menace n'est pas seulement théorique, elle est imminente. Les données chiffrées aujourd'hui pourraient être déchiffrées demain. Les secrets gardés pendant des années pourraient être révélés. Le risque de vol d'identité, de sabotage économique, de piratage d'infrastructures critiques devient une préoccupation pressante. Face à ce défi colossal, une nouvelle ère s'ouvre, celle de la cryptographie post-quantique. L'objectif est de développer et de standardiser de nouveaux algorithmes de chiffrement qui soient résistants à la fois aux ordinateurs classiques et aux futurs ordinateurs quantiques. Il ne s'agit pas de réparer la cryptographie actuelle, mais de la remplacer par des fondations mathématiques entièrement nouvelles, qui ne soient pas vulnérables aux algorithmes quantiques connus. Ce domaine de recherche est en pleine effervescence, mobilisant des cryptographes, des mathématiciens, des informaticiens du monde entier. L'enjeu est de taille, assurer la sécurité de nos données et de nos communications dans le monde de demain, un monde quantique. Plusieurs familles d'approches sont explorées. Les cryptosystèmes basés sur les réseaux, par exemple, s'appuient sur la difficulté de résoudre certains problèmes dans des structures mathématiques appelées réseaux. La cryptographie basée sur les codes correcteurs d'erreurs, inspirée par les techniques de correction d'erreurs utilisées dans la transmission de données, est une autre piste prometteuse. La cryptographie basée sur les fonctions multivariées, qui consiste à résoudre des systèmes d'équations polynomiales de plusieurs variables sur un corps fini, est également étudiée. Enfin, la cryptographie basée sur les isogénies de courbes elliptiques propose une approche différente, reposant sur la difficulté de trouver des chemins entre des courbes elliptiques spécifiques. Le processus de sélection et de standardisation de ces nouveaux algorithmes est complexe et rigoureux. Des instituts comme le NIST aux États-Unis jouent un rôle crucial en lançant des appels à projets, en évaluant la sécurité et la performance des algorithmes soumis, et en sélectionnant ceux qui formeront les nouvelles normes de cryptographie post-quantique. Ce processus prend du temps,
car la sécurité d'un algorithme doit être prouvée de manière exhaustive, et les attaques potentielles, y compris celles basées sur l'IA et les futurs ordinateurs quantiques, doivent être anticipées et contrées. L'objectif est de mettre en place des standards robustes et fiables qui pourront être déployés à l'échelle mondiale, protégeant ainsi nos infrastructures numériques pour les décennies à venir. Cette transition vers la cryptographie post-quantique n'est pas une simple mise à jour technique, c'est une refonte fondamentale de notre sécurité numérique. Elle nécessite une planification minutieuse, des investissements considérables, et une collaboration internationale. Les entreprises, les gouvernements, et même les individus devront s'adapter à ces nouveaux standards. Comprendre les enjeux de la cryptographie post-quantique, c'est comprendre le futur de notre monde numérique et les défis qui nous attendent. L'IA, l'informatique quantique, la cryptographie. Ces domaines s'entrecroisent pour redéfinir les limites de ce qui est possible, et nous devons être prêts à relever ces défis pour garantir un avenir numérique sûr et fiable. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce voyage fascinant au cœur de la sécurité numérique de demain. L'actualité récente a fait trembler la planète tech, l'IA vient de briser le code de cryptage le plus puissant du monde grâce aux atomes. Une phrase qui peut sembler sortie d'un roman de science-fiction, mais qui porte en elle une vérité troublante et une urgence palpable. Ce n'est pas une simple anecdote technologique, c'est le signal avant-coureur d'une révolution qui redéfinit notre rapport à la sécurité de l'information. Imaginez un monde où vos communications les plus secrètes, vos données bancaires, vos informations personnelles, tout ce que vous considérez comme inviolable, pourrait être déchiffré en un instant. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité imminente que nous impose l'avènement des ordinateurs quantiques. Pendant des décennies, nos systèmes de sécurité numérique reposent sur des principes mathématiques robustes, des problèmes tellement complexes à résoudre qu'ils semblaient insurmontables pour les ordinateurs actuels. Le chiffrement RSA, par exemple, repose sur la difficulté de factoriser de très grands nombres en leur facteur premier. Le chiffrement elliptique, quant à lui, s'appuie sur la complexité de trouver le logarithme discret sur des courbes elliptiques. Ces algorithmes, qui forment l'épine dorsale de la sécurité sur Internet, de vos transactions bancaires à vos échanges privés, sont aujourd'hui menacés par une nouvelle ère de puissance de calcul, l'ère quantique. Les ordinateurs quantiques ne sont pas simplement des ordinateurs plus rapides. Ils fonctionnent selon des principes radicalement différents, exploitant les lois étranges de la mécanique quantique. Grâce à des concepts comme la superposition et l'intrication, un ordinateur quantique peut explorer un nombre astronomique de possibilités simultanément, là où un ordinateur classique doit les tester une par une. Pour un problème comme la factorisation de grands nombres, qui peut prendre des milliards d'années à nos supercalculateurs les plus puissants, un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait le résoudre en quelques heures, voire quelques minutes. C'est là que le danger devient réel. Le chiffrement qui protège actuellement la quasi-totalité de nos communications numériques deviendrait obsolète, vulnérable, et nos données, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, seraient exposées. Et c'est précisément dans ce contexte d'urgence croissante que l'annonce sur l'IA et les atomes prend tout son sens. Si elle est encore au stade de la recherche avancée et non d'une application généralisée, cette avancée suggère que la puissance de calcul, même si elle n'est pas encore quantique au sens strict, est en train d'évoluer à une vitesse vertigineuse et que de nouvelles approches exploitant des phénomènes physiques fondamentaux pourraient bien être la clé pour déverrouiller des systèmes autrefois considérés comme impénétrables. Cette cassure par l'IA, même si elle utilise des méthodes encore différentes de celles des ordinateurs quantiques purs, souligne la fragilité de nos systèmes actuels face à des avancées technologiques imprévues. Elle nous rappelle que la course à la sécurité est permanente et que nous devons anticiper les menaces avant qu'elles ne deviennent une réalité dévastatrice. Cette menace imminente, c'est ce que l'on appelle le problème du bug quantique ou, plus techniquement, la vulnérabilité des algorithmes cryptographiques actuels face aux ordinateurs quantiques. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas une question de si, mais de quand. Les chercheurs du monde entier travaillent d'arrache-pied sur la construction d'ordinateurs quantiques de plus en plus puissants. Chaque avancée dans ce domaine nous rapproche du jour où nos clés de chiffrement actuelles, basées sur des problèmes mathématiques complexes mais classiques, ne seront plus suffisantes. Alors, que faire ? Comment se prémunir contre cette vague technologique qui menace de balayer notre infrastructure numérique actuelle ? La réponse réside dans une nouvelle discipline, la cryptographie post-quantique.
Le terme « post-quantique » signifie littéralement « après le quantique ». Il s'agit de développer et de déployer de nouveaux algorithmes de chiffrement qui sont non seulement résistants aux attaques des ordinateurs classiques, mais aussi et surtout, capables de résister à la puissance de calcul des futurs ordinateurs quantiques. C'est une course contre la montre, une course pour sécuriser notre avenir numérique avant que les ordinateurs quantiques ne deviennent une réalité généralisée et capable de briser nos défenses actuelles. Ce n'est pas une simple mise à jour logicielle. Il s'agit d'une refonte fondamentale de la manière dont nous sécurisons les données. Les algorithmes post-quantiques ne reposent pas sur les mêmes principes mathématiques que les algorithmes actuels. Ils s'appuient sur des problèmes mathématiques différents, jugés suffisamment difficiles à résoudre, même pour les ordinateurs quantiques les plus puissants. Ces problèmes proviennent de domaines variés des mathématiques, tels que les réseaux, les codes correcteurs d'erreurs, les fonctions multivariées et le calcul sur les courbes elliptiques isogéniques. L'objectif est clair, construire un nouveau paradigme de sécurité numérique qui soit résilient face aux avancées technologiques imprévues. La transition vers la cryptographie post-quantique est un défi immense, qui implique non seulement la recherche et le développement de nouveaux algorithmes, mais aussi leur standardisation, leur implémentation dans nos systèmes existants, et la formation des ingénieurs et des utilisateurs. C'est un effort mondial, coordonné par des organisations comme le NIST aux États-Unis, qui a lancé un processus de sélection et de standardisation des algorithmes post-quantiques. Ce processus n'est pas une simple affaire de choix. Il s'agit d'évaluer rigoureusement la sécurité, l'efficacité et la faisabilité de chaque algorithme proposé. Les chercheurs soumettent leurs propositions, qui sont ensuite analysées, testées et attaquées par la communauté cryptographique mondiale. Ce n'est qu'après des années d'examen minutieux que les algorithmes les plus prometteurs sont sélectionnés pour devenir des standards. Le NIST a déjà sélectionné plusieurs algorithmes, et le processus continue pour en identifier d'autres, couvrant différents types de fonctions cryptographiques, comme le chiffrement symétrique, le chiffrement asymétrique et les signatures numériques. Prenons un exemple concret. Le chiffrement RSA, que nous utilisons massivement aujourd'hui, repose sur la difficulté de trouver les facteurs premiers d'un très grand nombre. 1. Ordinateur quantique utilisant l'algorithme de Shor peut factoriser ce nombre de manière exponentiellement plus rapide qu'un ordinateur classique. C'est comme si on donnait une clé universelle capable d'ouvrir toutes les serrures basées sur ce principe. Les algorithmes post-quantiques, eux, reposent sur des problèmes comme la réduction du problème du décodage dans les codes linéaires généraux ou la résolution de systèmes d'équations polynomiales multivariées. Ces problèmes sont considérés comme résistants au quantique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'algorithme quantique connu capable de les résoudre efficacement. Il est important de comprendre que la transition vers la cryptographie post-quantique n'est pas une simple mise à jour logicielle. Elle implique une refonte complète de nos infrastructures de sécurité. Cela signifie que tous les systèmes qui utilisent actuellement des chiffrements vulnérables au quantique devront être mis à jour. Cela inclut les serveurs web, les navigateurs, les systèmes d'exploitation, les appareils mobiles, les systèmes de communication sécurisés, les infrastructures de clés publiques, et même les systèmes embarqués dans des objets du quotidien. Pensez à tous les appareils connectés de l'Internet des objets, aux systèmes de contrôle industriel, aux réseaux électriques intelligents. Tous ces éléments doivent être sécurisés pour l'ère post-quantique. Cette transition pose des défis considérables. Premièrement, les nouveaux algorithmes post-quantiques peuvent être plus coûteux en termes de calcul et de taille des clés et des signatures. Par exemple, certaines signatures post-quantiques peuvent être beaucoup plus grandes que les signatures RSA ou elliptiques actuelles, ce qui peut poser des problèmes pour les systèmes avec des contraintes de bande passante ou de stockage limité. Deuxièmement, l'implémentation correcte de ces nouveaux algorithmes est cruciale. Une implémentation incorrecte peut introduire des vulnérabilités, même si l'algorithme sous-jacent est théoriquement sûr. Il faut donc former les développeurs, tester rigoureusement les implémentations et s'assurer de leur conformité avec les standards. Troisièmement, il y a le défi de la compatibilité descendante et de la migration. Comment passer d'un système à l'autre sans interrompre les services et sans laisser de portes ouvertes pendant la transition ? Il faut des stratégies de migration progressive, des protocoles hybrides qui combinent les algorithmes classiques et post-quantiques pendant une période de transition, et des plans de déploiement minutieux. Le rôle de l'intelligence artificielle dans ce contexte est double.
D'une part, l'IA est un outil puissant pour la recherche et le développement d'algorithmes post-quantiques. Elle peut aider à découvrir de nouvelles structures mathématiques, à tester la robustesse des algorithmes contre des attaques sophistiquées, et à optimiser les implémentations. D'autre part, comme le suggère le titre, l'IA, en conjonction avec de nouvelles approches de calcul, pourrait être un outil pour les attaquants. La phrase « l'IA vient de briser le code de cryptage le plus puissant du monde grâce aux atomes » suggère une utilisation de principes physiques pour accélérer la résolution de problèmes complexes, peut-être en simulant des interactions atomiques ou en exploitant des propriétés quantiques pour effectuer des calculs parallèles massifs. Cela souligne l'importance de rester vigilant et de développer des défenses qui ne soient pas seulement basées sur la complexité mathématique classique, mais qui soient intrinsèquement robustes. Les algorithmes post-quantiques ne sont pas une solution miracle unique. Il existe plusieurs familles d'algorithmes, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. Les réseaux euclidiens, par exemple, sont basés sur le problème du plus court vecteur dans un réseau, un problème qui est jugé difficile, même pour les ordinateurs quantiques. Les codes correcteurs d'erreurs, utilisés traditionnellement pour corriger les erreurs dans la transmission de données, trouvent une nouvelle application en cryptographie post-quantique grâce à la difficulté de décoder un message encodé avec un code aléatoire. Les fonctions multivariées s'appuient sur la difficulté de résoudre des systèmes d'équations polynomiales sur des corps finis. Enfin, la cryptographie basée sur les isogénies de courbes elliptiques propose une alternative prometteuse, offrant des clés relativement petites mais avec des performances de calcul parfois plus élevées. Le choix des algorithmes qui seront standardisés dépendra de nombreux facteurs: la sécurité prouvée, l'efficacité en termes de vitesse et de taille, la facilité d'implémentation, et même la résistance aux attaques par canal auxiliaire. Le NIST, par exemple, a déjà sélectionné un algorithme basé sur les réseaux comme standard principal, et a identifié d'autres algorithmes basés sur les codes et les fonctions multivariées pour une standardisation future. La transition vers la cryptographie post-quantique est un marathon, pas un sprint. Elle a commencé il y a plusieurs années avec la recherche fondamentale et les premiers appels à propositions d'algorithmes. Nous sommes maintenant dans une phase de standardisation et de développement. Les premières implémentations commencent à apparaître dans des environnements de test et des projets pilotes. L'adoption généralisée prendra encore du temps, potentiellement des années, voire une décennie, pour que tous les systèmes critiques soient migrés. Il est crucial que les entreprises, les gouvernements et les organisations commencent dès maintenant à planifier cette transition. Ignorer la menace quantique, c'est prendre le risque de voir ces données compromises dans le futur. Il faut identifier les actifs numériques critiques, évaluer leur durée de vie et la sensibilité des données qu'ils traitent, et commencer à explorer les solutions post-quantiques. La sensibilisation et la formation sont également essentielles. Les équipes d'ingénieurs, les responsables de la sécurité, et même les dirigeants d'entreprises doivent comprendre les enjeux et les implications de la cryptographie post-quantique. L'annonce sur l'IA et les atomes est un signal d'alarme puissant. Elle nous rappelle que la technologie évolue à une vitesse phénoménale et que les menaces peuvent émerger de manière inattendue. Si l'IA, exploitant de nouvelles approches, peut casser des chiffrements, il est impératif que nos systèmes de défense soient à la hauteur. La cryptographie post-quantique est notre meilleure arme dans cette bataille pour la sécurité numérique. Elle représente un effort collectif pour anticiper l'avenir, pour construire des remparts impénétrables face aux avancées technologiques, et pour garantir que nos communications, nos transactions et nos données restent sécurisées, aujourd'hui et demain. Ce n'est pas seulement une question technique, c'est une question de confiance. La confiance que nous accordons au système numérique pour protéger nos vies privées, nos économies et nos infrastructures. La cryptographie post-quantique est le gage de cette confiance dans un monde de plus en plus connecté et où la puissance de calcul ne cesse de croître. L'enjeu est immense, et l'heure est à l'action. La sécurité de notre avenir numérique dépend de notre capacité à relever ce défi dès maintenant. Le voyage vers un Internet sécurisé dans l'ère quantique a commencé, et il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il aboutisse à bon port. Alors, que devons-nous retenir de cette révolution imminente, de ce choc technologique qui nous guette ? Nous avons vu comment l'intelligence artificielle, en exploitant de nouvelles frontières scientifiques, notamment via la manipulation des atomes, a potentiellement ouvert la porte à la rupture des systèmes de chiffrement les plus robustes que nous connaissions.
Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une préfiguration du futur, un avertissement clair et net adressé à tous ceux qui pensent que la sécurité numérique est acquise. L'ère quantique n'est plus une hypothèse lointaine, elle est à nos portes, et avec elle, une nouvelle génération de menaces. Face à cette puissance de calcul exponentielle, les algorithmes de chiffrement que nous utilisons aujourd'hui, ceux qui protègent nos transactions bancaires, nos communications privées, nos secrets d'État, deviendront obsolètes, vulnérables. Imaginez l'impact, l'espionnage à grande échelle, le vol de données massif, le chaos économique. C'est un scénario catastrophe qui n'est plus du domaine du possible, mais du probable, si nous ne réagissons pas. C'est là qu'intervient la cryptographie post-quantique. Comme nous l'avons exploré, il ne s'agit pas d'une simple mise à jour technique, mais d'une refonte complète de notre approche de la sécurité. Il s'agit de développer et d'adopter de nouveaux algorithmes, des algorithmes qui résistent aux assauts des ordinateurs quantiques, des algorithmes basés sur des principes mathématiques fondamentalement différents, des algorithmes qui nous offrent une nouvelle forme de bouclier numérique. Des recherches intensives sont en cours partout dans le monde, des standards sont en train d'être définis. C'est un effort monumental, une course contre la montre. Ce n'est pas seulement l'affaire des chercheurs ou des ingénieurs en cybersécurité. Les responsables de la sécurité, les dirigeants d'entreprise, les décideurs politiques, et même chacun d'entre nous, en tant qu'utilisateurs du numérique, devons comprendre les enjeux et les implications de cette transition. L'annonce sur l'IA et les atomes est un signal d'alarme puissant. Elle nous rappelle que la technologie évolue à une vitesse phénoménale et que les menaces peuvent émerger de manière inattendue. Si l'IA, exploitant de nouvelles approches, peut casser des chiffrements, il est impératif que nos systèmes de défense soient à la hauteur. La cryptographie post-quantique est notre meilleure arme dans cette bataille pour la sécurité numérique. Elle représente un effort collectif pour anticiper l'avenir, pour construire des remparts impénétrables face aux avancées technologiques, et pour garantir que nos communications, nos transactions et nos données restent sécurisées, aujourd'hui et demain. Ce n'est pas seulement une question technique, c'est une question de confiance. La confiance que nous accordons au système numérique pour protéger nos vies privées, nos économies et nos infrastructures. La cryptographie post-quantique est le gage de cette confiance dans un monde de plus en plus connecté et où la puissance de calcul ne cesse de croître. L'enjeu est immense, et l'heure est à l'action. La sécurité de notre avenir numérique dépend de notre capacité à relever ce défi dès maintenant. Le voyage vers un Internet sécurisé dans l'ère quantique a commencé, et il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il aboutisse à bon port. Alors, qu'allez-vous faire de cette information ? La première étape est de rester informé. Suivez les avancées dans le domaine de la cryptographie post-quantique, comprenez les risques et les solutions. Si vous êtes un professionnel, commencez dès maintenant à évaluer la vulnérabilité de vos systèmes actuels et à planifier votre migration vers des algorithmes résistants au quantique.